La fin des péchés. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Après ces 1000 années de sabbat au paradis, le Christ et les rachetés retournent sur terre avec la nouvelle Jérusalem. En s'approchant de la planète dévastée, Jésus ordonne aux âmes perdues de sortir de leur tombe poussiéreuse. Entendant ces mots, les laissés pour compte de toutes époques et de tout lieu se présentent devant Dieu. Ils sont sauvés en gardant leur corps de mortels. Alors que Jésus descend du ciel, ses pieds touchent le mont des Oliviers. Le mont est anéanti par un immense tremblement de terre qui le transforme en une vaste plaine. La nouvelle Jérusalem, la cité massive de Dieu, descend alors des cieux et ses fondations se posent sur la plaine que Jésus a préparée. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations, afin de les rassembler pour la guerre. Étonnamment, Satan réussit à tromper ses adeptes une dernière fois. Il les mobilise pour prendre par la force la cité céleste. Les généraux et les militaires se préparent pour cette bataille épique. Les âmes perdues prouvent ainsi que leur cœur n'a pas changé. S'ils le pouvaient, ils renverseraient Dieu de son trône et s'empareraient de la cité sainte. Ils se rendent compte que cette guerre inutile est en réalité perdue d'avance. Le jugement dernier est arrivé. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Le Seigneur apparaît alors sur son trône glorieux. Tous les plans de guerre des âmes malveillantes sont stoppés immédiatement. En contemplant le visage de Dieu, les égarés prennent douloureusement conscience de tous les péchés qu'ils ont commis. Ils se rappellent de chaque instant où ils ont tait leur conscience, où ils se sont éloignés des supplications du Saint-Esprit. Certains pensaient avoir caché avec succès leurs péchés de meurtre, crime ou autres vices. Avec honte, ils comprennent à présent les mots de Jésus que l'on trouve dans Luc, chapitre 12. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Chacun comprend qu'il a, par son propre choix, rejeté le salut en voyant défiler sous ses yeux le panorama de sa vie. Tragiquement, la paix et la joie de ceux qui habitent dans la cité ne seront jamais les leurs. L'intense désespoir qui les envahit entièrement dépasse tous les mots. Les rebelles ne peuvent nier la justice de Dieu qui les déclare coupables. D'une seule voix, ils s'exclament « Justes et bons sont tes chemins, ô toi, roi des saints !» Et à genoux, ils vénèrent le prince de la vie. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Finalement, le temps est venu pour les égarés de faire face aux conséquences irréversibles de leurs actes. Sans avertissement, l'Apocalypse descend des cieux. La terre se rompt et le feu jaillit des cavernes. Alors que l'enfer engloutit les âmes perdues, les justes restent sains et saufs dans les portes de la nouvelle Jérusalem. Chaque pécheur est puni en fonction de ses actes. Ceux ayant peu péché sont rapidement détruits, alors que ceux étant coupables de crimes contre l'humanité souffrent plus longtemps. Et Satan, l'instigateur de tous les péchés, est destiné à souffrir encore plus. Pour Dieu, la punition des égarés est vraiment douloureuse.
mais c'est sa justice qui le requiert. La peine pour le péché est la mort. Sur la croix, Jésus a souffert de cette punition au nom de tous ceux qui accepteraient son sacrifice. Mais les égarés ont rejeté cette offrande et doivent maintenant payer eux-mêmes l'horrible prix du péché. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Mais pour vous qui craignez mon nom, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Alors que les dernières braises de la punition refroidissent, les citoyens de l'univers élèvent leur voix et prient Dieu pour que le règne de terreur de Satan soit à jamais terminé. La paix de l'univers est en sécurité. Dieu porte désormais son attention sur la création d'un nouvel Éden et d'une nouvelle terre.